Le mystère d'Oak Island ne se limite plus à des histoires, des spéculations ou des légendes chuchotées, transmises de génération en génération. Il est devenu beaucoup plus réel, beaucoup plus tangible, grâce à des données concrètes, à des forages profonds et à un investissement qui a dépassé les 100 millions de dollars en 2 siècles. Cette petite île qui n'était autrefois qu'un morceau de terre tranquille et banal est devenue le centre de l'une des chasses aux trésors les plus acharnées et les plus coûteuses de l'histoire. Des dizaines d'expéditions se sont succédé, des centaines de puits et de fosses ont été creusés dans son sol. Et pourtant, malgré tous les efforts, toute la technologie et toutes les croyances qui ont été déployées, personne n'a jamais découvert la vérité complète sur ce qui se cache sous terre. C'est pourquoi chaque nouvelle saison ne se contente pas de poursuivre la recherche, elle ravive l'espoir. Mais ce qui est se remonter à la surface, cette fois-ci, semble différent, plus vaste et bien plus troublant que tout ce qui s'est passé auparavant. Juste avant le grand final de la saison 13, une nouvelle fuite a fait entrer ce mystère dans une toute nouvelle dimension. Selon des informations récentes, l'équipe a détecté des signaux, à des profondeurs comprises entre 90 et 110 pieds, qui ne ressemblent pas à un sol naturel ou à des formations de pierres ordinaires. Ces signaux ne sont pas subtils. Ils se distinguent d'une manière qui force l'attention, suggérant quelque chose de structuré plutôt que d'aléatoire. Des carottes prélevées à cette profondeur ont révélé des fragments de bois, des couches distinctes de pierre et des motifs qui indiquent qu'une formation compacte peut être fabriquée de toutes pièces. Mais ce qui rend cette découverte encore plus frappante, c'est la présence de traces métalliques dans ces échantillons. Il ne s'agit pas de traces légères que l'on pourrait facilement écarter. Elles sont suffisamment cohérentes pour soulever une possibilité sérieuse, à savoir que quelque chose d'inhabituel, quelque chose de délibérément placé, pourrait être caché en dessous. Pas une formation naturelle, mais quelque chose de construit, quelque chose de scellé. D'après les premières estimations, si cette structure s'avère être une chambre forte scellée, la valeur de ce qu'elle contient pourrait se situer entre 200 millions et 250 millions de dollars calculés sur la base des cours actuels de l'or. Ce chiffre suffit à lui seul à modifier toute l'histoire d'Oak Island. Cela signifie qu'une seule percée pourrait faire ce que 2 siècles d'efforts n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire répondre enfin à la question qui a poussé les explorateurs, les investisseurs et les rêveurs à venir sur cette île depuis des générations. Mais même avec cet élan de possibilités, une question reste toujours aussi aiguë et irrésolue. L'équipe a-t-elle vraiment atteint le seuil de cette chambre forte cachée se trouvant juste devant la porte d'une découverte qui pourrait réécrire l'histoire? Ou s'agit-il d'une nouvelle illusion créée par Oak Island elle-même? Un modèle qui semble réel, mais qui s'effondre au dernier moment comme tant d'autres fois auparavant. Pour comprendre le poids de ce moment, il faut revenir au début, à une époque bien antérieure, aux technologies de pointe et aux opérations de plusieurs millions de dollars. En 1795, un adolescent nommé Daniel McGuinness a remarqué quelque chose d'inhabituel sur cette île, une dépression dans le sol qui n'était pas tout à fait à sa place. Au début, cela semblait insignifiant, juste une parcelle de terre dérangée. Mais la curiosité a conduit à creuser et les creusements ont conduit à la découverte. Au fur et à mesure que le trou s'approfondissait, quelque chose d'extraordinaire commençait à apparaître. Tous les 10 pieds des plateformes en bois apparaissaient régulièrement, espacés, soigneusement placés, comme si quelqu'un avait construit un système en couches sous la surface. Ce n'était pas aléatoire, c'était intentionnel. Cela suggérait une planification des efforts et un but que personne ne pouvait encore comprendre. Ce moment a marqué le début d'une recherche qui s'est maintenant étendue sur près de 200 ans. Depuis les 1800 jusqu'à aujourd'hui, d'innombrables tentatives ont été faites pour atteindre ce qui se trouve au fond de ce qui est devenu le Monépite. Des entreprises ont investi des fortunes, des explorateurs ont tout risqué, des ouvriers ont passé des années à creuser de plus en plus profondément dans la terre. Certains ont prétendu avoir trouvé des pièces d'or ou des objets de valeur, d'autres ont été convaincus qu'un trésor gigantesque était caché sous la terre. Mais à chaque fois qu'une équipe semblait sur le point de découvrir la vérité, un problème survenait. Tunnels inondés, effondrements soudains, panne mécanique, chaque échec renforçait la réputation de l'île comme étant à la fois dangereuse et insaisissable. Plus de 100 millions de dollars ont été dépensés au total, un chiffre stupéfiant qui devrait normalement garantir des réponses. Et pourtant, dans le cas d'Oak Island, cela n'a fait qu'approfondir le mystère. C'est ce qui rend cet endroit si fascinant et si dangereusement addictif.
La logique suggère qu'après un investissement aussi énorme, le résultat devrait être clair. Soit le trésor est trouvé, soit la recherche est abandonnée. Mais Oak Island défie cette logique. Plus l'argent a été dépensé, plus la croyance que quelque chose d'extraordinaire est caché sous terre s'est renforcée. Il en résulte un paradoxe auquel il est difficile d'échapper. Pourquoi n'a-t-on rien trouvé de définitif après tant d'efforts? Le trésor est-il caché avec une telle précision qu'il a échappé à toutes les tentatives de découverte? Ou bien tout le mystère repose-t-il sur une série de coïncidences et d'interprétations erronées qui ont piégé les gens dans un cycle d'espoir pendant 2 siècles? À l'arrivée de Season 13, la nature des recherches avait complètement changé. Ce qui était autrefois le fruit de conjectures et d'instincts s'est transformé en une opération hautement calculée et pilotée par la technologie. L'équipe a pris la décision claire d'abandonner les fouilles à l'aveugle au profit d'une exploration ciblée. Cela signifiait qu'il fallait d'abord comprendre les données, cartographier le sous-sol avec précision et ne forer que là où la probabilité de découverte était la plus élevée. Parmi les technologies introduites, le scanner à muons s'est avéré l'une des plus importantes. En utilisant les rayons cosmiques pour mesurer la densité du sous-sol, il permet aux chercheurs de détecter les différences entre la terre ferme et les espaces vides, révélant ainsi la possibilité de chambres ou de tunnels cachés. Si une structure scellée existe sous terre, elle produirait un signal distinct qui se détacherait du sol environnant. La cartographie sismique ajoute une autre couche de clarté en envoyant des ondes dans les profondeurs de la Terre et en analysant leurs réflexions. Ces réflexions donnent un aperçu de la composition des couches souterraines, qu'elles soient molles compactes ou disposées d'une manière qui suggère une intervention humaine. Lorsque les données issues de ces technologies sont combinées, elles créent quelque chose que les générations précédentes d'explorateurs ne pouvaient qu'imaginer, une carte souterraine détaillée qui offre une orientation au lieu d'une incertitude. Mais l'élément le plus transformateur est peut-être l'utilisation de l'intelligence artificielle. En analysant des milliers de rapports de forage historiques d'anciennes cartes et des données de balayage modernes, l'intelligence artificielle a identifié des modèles qui étaient auparavant invisibles. Ce qui semblait chaotique et déconnecté forme aujourd'hui une image cohérente indiquant des endroits spécifiques où la probabilité de découverte est considérablement plus élevée. Cette évolution a tout changé. Chaque fouille n'est plus un pari mais une décision calculée fondée sur des preuves. L'équipe sait désormais où chercher, à quelle profondeur aller et à quoi s'attendre en cours de route. C'est pourquoi la saison 13 est décrite comme la phase la plus avancée des recherches jusqu'à présent. Il ne s'agit plus seulement d'efforts. Il s'agit de précision, d'une combinaison de connaissances, de technologies et de persévérance qui les rapproche plus que jamais de la vérité. C'est alors qu'est arrivé le moment qu'ils attendaient. Alors que le forage atteignait une profondeur d'environ 90 pieds et se poursuivait vers 100, quelque chose a changé. Les machines qui fonctionnaient sans problème ont commencé à rencontrer une résistance sans précédent. La foreuse a continué à descendre mais son comportement a changé. Elle a ralenti de façon inattendue, puis a fait un soubresaut comme si elle avait heurté quelque chose d'irrégulier, quelque chose qui n'était ni de la terre ni de la roche solide. Les opérateurs ont tout de suite remarqué que ce n'était pas normal. Le rythme de la machine avait changé, réagissant à quelque chose de caché. Lorsque les carottes ont été prélevées, les preuves sont devenues encore plus convaincantes. Les couches supérieures semblaient ordinaires, lâches et conformes au sol naturel. Mais plus profondément, le matériau s'est transformé. Les couches sont devenues très compactes, presque sous pression, et dans certaines sections, elles semblaient arrangées plutôt que formées. C'était comme si le sol lui-même avait été façonné avec intention, contenant en lui une structure qui était restée cachée pendant des siècles, attendant à la limite de la découverte. C'est là que les soupçons se sont renforcés. En effet, dans la géologie naturelle, les couches sont généralement aléatoires, alors qu'ici, un motif était clairement visible. Certaines couches présentaient des signes de fibres semblables à celles du bois, et à d'autres endroits, les pierres semblaient être fixées de manière à paraître structurées. Le géologue de l'équipe a dit clairement que cela ne semblait pas tout à fait naturel. Il y a quelque chose de différent ici. Au fur et à mesure que les données étaient analysées, il est devenu de plus en plus clair qu'entre 90 et 110 pieds, il y avait quelque chose que personne n'avait jamais atteint auparavant. C'est cette même profondeur qui est mentionnée à maintes reprises dans les anciens documents. Des plateformes en bois, des structures étranges et des zones qui se sont soudainement remplies d'eau.
Pour la première fois, les anciens récits et les nouvelles données pointaient dans la même direction. Au sein de l'équipe, l'excitation et la crainte commencent à croître. Car s'il s'agit bien d'une structure artificielle, cela signifie qu'ils sont extrêmement proches de l'endroit qui est lié à des histoires de trésors depuis des siècles. Mais en même temps, une autre question se fait plus pressante. Serait-ce le même point où toutes les équipes ont échoué auparavant? Car la chose la plus dangereuse à propos d'Oak Island est la suivante: juste au moment où vous vous approchez de la vérité, elle vous attire plus profondément dans son piège. Après avoir détecté cet étrange signal entre 90 et 110 pieds, l'équipe a décidé que les suppositions n'étaient plus suffisantes. Il fallait des preuves directes. On a donc précisé les forages et prélevé des carottes. Dès que ces carottes ont été prélevées, toute l'atmosphère a changé. Car cette fois, ce qui est apparu n'était pas de la terre ou de la pierre, mais quelque chose qui soulevait de sérieuses questions. La première chose qu'ils ont remarqué, ce sont des morceaux de bois. Ce n'était pas du bois frais, mais du vieux compressé sous pression comme s'il avait été enterré pendant des années, peut-être même des siècles. Le géologue l'a examiné de près et a déclaré que cela ne ressemblait pas à des racines naturelles ou à du bois d'arbre, mais plutôt à du bois coupé, c'est-à-dire du bois qui a été utilisé par l'homme. La suite fut encore plus choquante. Les échantillons montraient des couches de pierre, mais elles n'étaient pas aléatoires. Les pierres étaient disposées d'une manière qui ressemblait à un motif. Dans certaines sections, la stratification était si précise qu'elle ressemblait à un mur ou à une structure de soutien. Dans un sol naturel, il est extrêmement rare de trouver une stratification aussi uniforme. Et l'indice le plus important était la sensation de compacité de l'ensemble de l'échantillon. Lorsqu'il a été brisé, il ne s'est pas éparpillé comme un sol meuble, mais il s'est brisé comme une masse solide, comme si quelque chose à l'intérieur avait été pressé et formé ensemble. C'est le genre de comportement que l'on observe souvent dans les tunnels ou les chambres souterraines, où les matériaux sont comprimés et mis en place pour rendre la structure solide et stable. Une grande question se pose alors à l'équipe: s'agit-il vraiment d'une partie d'un tunnel creusé par l'homme? Si c'est le cas, cela signifie que quelqu'un a déjà travaillé sur ce site et qu'il est allé assez profond pour y cacher quelque chose. Et s'il s'agit d'un tunnel, il doit être relié quelque part à une chambre plus grande ou à une chambre forte. C'est à ce moment-là que l'histoire d'Oak Island a repris vie. En effet, il ne s'agissait plus d'une simple théorie, mais de preuves indiquant clairement qu'il s'agissait d'un objet situé en dessous et fabriqué par l'homme. Après les relevés métalliques, il ne s'agissait plus seulement de poser des questions. Les calculs commençaient. L'équipe s'est assise pour comprendre les données, à réexaminer les échantillons, puis une théorie est apparue qui a propulsé l'ensemble de la mission d'Oak Island à un niveau supérieur. C'est la théorie du coffre-fort de 250 millions de dollars. Les experts ont d'abord analysé la taille de cette zone et l'intensité des signaux. S'il y a vraiment une chambre scellée à cet endroit, et si elle contient du métal, il ne peut s'agir que de petits fragments si l'on en juge par sa densité. On estime qu'il pourrait y avoir plus de 100 000 onces d'équivalent or. Si l'on rapporte cela au prix actuel de l'or qui est d'environ 2000 $, l'once, la valeur totale se situe directement entre 200 millions de dollars et 250 millions de dollars. Cela signifie que si cette théorie s'avère vraie, le mystère d'Oak Island ne sera pas seulement résolu. Il pourrait s'agir de l'une des plus grandes découvertes de trésors de l'histoire. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de l'histoire qui se cache derrière ces chiffres. Car si un tel trésor existe vraiment ici, la question est de savoir qui l'a caché et pourquoi il a été caché si profondément avec un système si complexe. Certains experts pensent qu'il ne peut s'agir d'un trésor de pirate ordinaire. Ce niveau de planification, cette profondeur et ce type de protection semblent être l'œuvre d'une organisation puissante ou d'un groupe secret. Peut-être les Templiers, peut-être une ancienne civilisation, ou peut-être quelque chose que l'histoire n'a jamais entièrement révélé. Rick Lagina semblait manifestement enthousiaste à l'idée d'entendre cette théorie. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de trouver la réponse à un mystère vieux de 200 ans. D'un autre côté, Marty semble plus prudent. Selon lui, les chiffres sont impressionnants. Mais nous avons besoin de preuves, pas seulement de possibilités. Tout ce que l'équipe avait trouvé jusqu'à présent, des morceaux de bois, des couches de pierre et des lectures métalliques, était déjà significatif en soi. Mais le véritable choc est survenu lorsque tout cela a été comparé à d'anciens documents historiques. Car les choses qui apparaissent maintenant lors des forages étaient déjà mentionnées dans des journaux écrits il y a 100 à 150 ans. Dans les premiers rapports de fouilles des 1800, une chose est mentionnée à plusieurs reprises: à une profondeur d'environ 90 à 100 pieds, des plateformes en bois ont été découvertes. Tous les 10 pieds,
il y avait une nouvelle couche de bois, comme si quelqu'un avait délibérément créé une structure en forme de marche. Les mineurs de l'époque ont essayé de comprendre ce phénomène. Mais dès qu'ils ont atteint une plus grande profondeur, l'eau a soudainement envahi les lieux, et toute l'opération a dû être interrompue. Aujourd'hui, au cours de la saison 13, lorsque des fragments de bois et des couches compactes ont à nouveau été trouvés à la même profondeur, cela a créé un lien direct pour l'équipe. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la même chose qui a été vue il y a 200 ans. Et c'est là que le deuxième grand indice est apparu, les tunnels d'inondation. De vieux documents indiquent clairement que dès que les mineurs atteignaient une certaine profondeur, l'eau de mer s'engouffrait soudainement dans les tunnels. Cela ne ressemblait pas à une inondation accidentelle, mais plutôt à un système de pièges conçu pour protéger le trésor. Les données recueillies aujourd'hui montrent également une pression d'eau inhabituelle et des zones instables, ce qui renforce la théorie selon laquelle il existe un système complet sous Oak Island. Un système qui n'est pas seulement conçu pour cacher un trésor, mais pour le protéger à tout prix. Certains experts pensent que cela ne peut pas être le fruit du hasard. Une ingénierie aussi avancée il y a tant d'années ne ressemble pas au travail d'une personne ordinaire ou d'un petit groupe. La plus grande question est donc de savoir si ces mêmes vieux systèmes, ces mêmes plateformes en bois et ces mêmes tunnels d'inondation sont enfin confirmés. Au fur et à mesure que l'équipe se rapprochait de la vérité, le danger s'est également multiplié. Le plus grand défi d'Oak Island n'est pas seulement la profondeur, c'est l'eau. La pression de l'eau sous le sol est telle que la moindre erreur peut faire cesser toute l'opération en quelques secondes. C'est pourquoi, au cours des 2 dernières années, presque toutes les équipes qui sont venues ici ont été arrêtées par cette même eau. Alors que le forage atteignait environ 100 pieds, l'équipe a remarqué que la zone située sous le sol n'était pas stable. À certains endroits, le sol s'est soudainement détaché, tandis qu'à d'autres, la pression était si forte qu'il était difficile de contrôler la foreuse. Les experts ont clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une nappe phréatique normale. Il se passe quelque chose d'autre ici. Et ce quelque chose d'autre, c'est le système de tunnels d'inondation. De vieux documents ont mentionné à plusieurs reprises l'existence de tunnels sous Oak Island reliés directement à la mer. Dès qu'une équipe s'approche du bon endroit, ces tunnels semblent s'activer et l'eau commence à s'engouffrer rapidement dans la brèche. Cela ne ressemble pas à un accident naturel, mais à un système de défense planifié. Dans la saison 13, le même danger est réapparu. Les capteurs ont détecté des mouvements d'eau inhabituels, et lors de certains forages d'essai, l'eau a soudainement commencé à remonter à la surface. C'était un signe clair que l'équipe se rapprochait de la zone où ce système de piège pourrait se déclencher. Le plus dangereux, c'est que si ces tunnels d'inondation se déclenchent complètement, le puits entier pourrait se remplir d'eau en l'espace de quelques minutes. Les machines s'arrêtent, les voies sont bloquées et tout ce qui se trouve en dessous est complètement perdu. Un ingénieur a dit clairement qu'une mauvaise coupe ici signifie que tout le système peut s'effondrer. Et l'effondrement ne sera pas seulement dû à l'eau. La structure elle-même pourrait céder car s'il y a un tunnel ou une chambre en dessous le sol environnant peut déjà être faible. Maintenant, la plus grande question qui se pose à l'équipe est de savoir s'ils pourront atteindre le trésor ou si tout sera noyé avant cela. Car sur Oak Island, la victoire n'est pas seulement de trouver un trésor. Il s'agit d'échapper au piège qui a arrêté tout le monde pendant 200 ans. Au fur et à mesure que de nouvelles données arrivaient, l'atmosphère au sein de l'équipe d'Oak Island a complètement changé. Et il ne s'agissait plus seulement de creuser. Il était arrivé à un point où chaque décision pouvait faire date. Et au milieu de tout cela, le plus intéressant était la réaction de l'équipe et des experts. Tout d'abord, parlons de Rick Lagina. Pour Rick, il ne s'agit pas seulement d'un projet, mais du rêve de sa vie. Lorsqu'il a vu les fragments de bois et les signaux métalliques dans les carottes, l'excitation se lisait clairement sur son visage. Il y avait dans sa voix l'assurance qui vient après 10 ans de travail acharné. Rick répétait sans cesse la même chose. Pour la première fois, nous sommes si près du but. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un trésor de 250 millions de dollars, mais de trouver la réponse à un mystère vieux de 200 ans. De l'autre côté, Marty Lagina a un état d'esprit tout à fait différent. Marty regarde tout à travers les chiffres et les données. Là où Rick voit de l'espoir, Marty vérifie toutes les possibilités. Il a clairement dit que les données sont prometteuses, mais qu'il est trop tôt pour tirer une conclusion. Pour lui, la preuve compte plus que l'excitation. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante, car même les géologues sont divisés. Certains experts estiment que les signaux pointent clairement vers une structure artificielle.
Selon eux, trouver du bois des couches et des lectures métalliques à une telle profondeur ne peut pas être une simple coïncidence. Mais d'autres experts sont encore sceptiques. La géologie de l'île d'Oak Island est très complexe et il arrive que des formations naturelles émettent des signaux qui semblent artificiels. La situation est donc divisée en deux camps. D'un côté, la croyance, de l'autre, le doute. Et au milieu de tout cela, lorsque la plus grande question se pose, s'agit-il vraiment d'une découverte ou d'une illusion de plus? Car l'histoire d'Oak Island dit une chose. Chaque fois que l'on a l'impression que la vérité est sur le point d'éclater, c'est précisément à ce moment-là que l'histoire devient encore plus compliquée. Après tout ce qui a été trouvé jusqu'à présent, signaux échantillons relevés métalliques, l'équipe est arrivée à un point où la prochaine étape sera la plus importante et la plus risquée. C'est le plan de fouille final. Il ne s'agit plus de deviner ni de creuser au hasard, mais d'une opération de précision où chaque centimètre de creusement sera planifié à l'avance. L'équipe a décidé de ne pas creuser à l'aveuglette dans le sous-sol, mais de procéder à une excavation contrôlée. Pour ce faire, la première étape a consisté à stabiliser la zone où les signaux avaient été détectés. Un système de tubage en acier a été installé à cet endroit. D'épais tuyaux d'acier ont été placés dans le sol pour empêcher le sol environnant et l'eau de pénétrer. Parce que la plus grande menace était toujours la même, l'effondrement et l'inondation, les ingénieurs ont effectué tous les calculs. La profondeur du tubage, la pression qu'il doit supporter et la vitesse à laquelle l'excavation doit se dérouler. Tout a été planifié à l'avance, car ici même une petite erreur n'entraînerait pas un simple retard. Il pourrait détruire le puits tout entier. La partie la plus excitante de ce plan était la sonde à caméra robotisée. Pour la première fois, l'équipe se préparait à envoyer une caméra robotisée directement dans la chambre ou le tunnel suspecté. Il ne s'agissait pas d'une caméra ordinaire, mais d'une caméra à haute résolution d'un système d'éclairage et d'une capacité de transmission en temps réel. Cela signifie que s'il y a vraiment une voûte ou une structure en dessous, le monde pourrait la voir de ses propres yeux pour la première fois. Pour Rick Lagina, ce moment a été très émouvant. Il a déclaré « Si cela fonctionne, nous n'aurons plus à deviner, nous verrons la vérité ». D'un autre côté, Marty Lagina a une fois de plus fait preuve de prudence. Le plan est solide, mais l'exécution doit être parfaite. Aujourd'hui, toute l'équipe s'est concentrée sur une seule chose. Ce plan ouvrira-t-il enfin la porte du mystère ? Après des mois de forage, d'analyse de données et de prise de risque, l'équipe se trouve maintenant dans la zone où tout peut basculer. Les rapports et les données des capteurs montrent clairement que la cible n'est plus qu'à 10 ou 15 pieds de distance. C'est le genre de distance qui semble minime, mais sur Oak Island, c'est la zone la plus dangereuse. Les signaux étaient devenus plus forts que jamais. Les données muoniques, les relevés sismiques et les signaux métalliques, tous trois convergeaient vers le même point. Pour la première fois, 3 technologies différentes pointaient exactement vers le même endroit. Les experts de l'équipe ont clairement dit que si quelque chose est là, c'est ici. Et cela a fait passer toute l'opération à un niveau supérieur. Mais à mesure que la cible se rapprochait, la pression augmentait également. Chaque trou de forage était désormais planifié en millimètres. Car ici, la moindre erreur pouvait signifier l'activation des tunnels d'inondation ou l'effondrement de toute la structure. Les ingénieurs surveillaient les données à chaque seconde, écoutant même le son des machines pour comprendre ce qui se passait en dessous. Et on pouvait clairement voir sur le visage de Rick Lagina qu'il ne s'agissait pas seulement d'une découverte, mais de la concrétisation d'un rêve. « Nous nous trouvons à la fin d'une histoire de 200 ans », a-t-il déclaré à voix basse. Marty Lagina, quant à lui, a gardé le contrôle, mais la tension se fait clairement sentir dans sa voix. « Nous sommes proches du but. Mais c'est justement là que tout peut déraper. Pour l'équipage, chaque seconde est devenue pesante. Les machines tournent, mais l'atmosphère est totalement silencieuse. Personne ne parlait beaucoup, car tout le monde savait que les prochaines minutes ou heures pourraient décider du sort de toute cette mission. La seule question était de savoir s'ils étaient vraiment sur le point d'atteindre cette chambre forte ou si les 10 derniers pieds les arrêteraient. Car l'histoire d'Oak Island dit une chose, juste avant que l'histoire ne s'écrive, tout peut aussi s'effondrer. Mais l'histoire a atteint son tournant le plus dangereux et le plus excitant. Des mois de travail acharné, des millions de dollars dépensés et un mystère vieux de 200 ans. Tout dépend maintenant d'une dernière question. S'agit-il vraiment d'un trésor scellé ou d'un nouveau piège de l'île d'Oak Island? L'équipe est maintenant très proche de la zone d'où proviennent tous les signaux. Les données, les échantillons, les relevés métalliques, tout indique que quelque chose d'énorme est caché sous terre. Mais l'histoire de l'île d'Oak Island dit autre chose. Chaque fois que le trésor semblait sur le point d'être découvert, quelque chose se produisait et arrêtait tout.
Parfois l'eau remplissait tout le puits, parfois les tunnels s'effondraient, et parfois les signaux disparaissaient, tout simplement. Aujourd'hui, cette même peur se dresse à nouveau devant eux. S'il s'agit vraiment d'une chambre forte scellée, ce n'est pas seulement un trésor. Il pourrait s'agir d'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Une valeur comprise entre 200 millions et 250 millions de dollars. Un mystère caché depuis des siècles et une découverte qui pourrait changer le monde. Mais s'il s'agit d'un piège, cela signifie qu'Oak Island a une fois de plus attiré tout le monde dans sa toile. Pour Rick Lagina, ce moment est profondément émouvant. L'espoir est clairement visible dans ses yeux. Pour lui, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est le rêve de toute sa vie. D'un autre côté, Marty Lagina avance prudemment. Son objectif est clair. Tant que nous n'avons pas de preuves, rien n'est définitif. Chaque membre de l'équipe sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Soit ils entreront dans l'histoire, soit ils rendront ce mystère encore plus profond. Les machines sont prêtes, le plan est établi, et le prochain exercice va commencer dans quelques instants.